Bonjour, bonjour et bienvenue. Alors, c'est quoi le thème aujourd'hui? Je ne sais pas, j'ai oublié, je ne sais pas. Mais je suis content d'être avec vous. Je suis très content d'être avec vous. Je crois qu'on va parler de l'hypnose spirituelle, un truc bizarre, vous allez voir, c'est super bizarre, hein. Bienvenue à ce café. Pour la énième fois, venez prendre le café avec nous, dites-le autour de vous, que plus on est nombreux, plus on rit, plus on partage, plus voilà, c'est un régal de vous voir, vous afficher là, c'est un régal, on se sent beaucoup moins seul dans notre confinement. Mais je ne suis pas seul aujourd'hui, je ne suis pas seul. Alors, avant de vous présenter mes comparses du jour, n'oubliez pas, si ça vous plaît, vous mettez des petits cœurs, des petits trucs, des pouces, des machins, tout ce qui vous fait plaisir, ça serait super sympa. Je vous parle aussi des rediffusions qui sont mises à disposition sur une plateforme de rediffusion qui devrait s'afficher, qui s'est affichée, parfait. Voilà. Donc, n'oubliez pas d'en parler autour de vous aussi, c'est très important. Et puis n'oubliez pas qu'on vous fait un petit cadeau tous les jours à 17h, c'est les Tea Time. Voilà le lien qui s'affiche pour les Tea Time. Voilà, parfait. Alors, c'est des petits trucs, des petits gadgets, des petites cerises sur le gâteau ou des petits gâteaux aussi. Avec le thé, ça va bien. Qui sont divers et variés. Je ne sais pas quel est le programme du jour, du tout. Je crois que c'est un truc avec les 6 masques, un truc comme ça. Autour de l'hypnose, peut-être, de l'hypnolifting. Enfin, je vous laisse le découvrir. Un truc bizarre, je pense. Voilà, sinon, aujourd'hui, pour vous parler de choses et faire des bêtises ensemble, j'ai Xavier qui est avec moi et j'ai Jando qui est avec moi. Bonjour. Bonjour à vous. Eh bien, bon café à tout le monde, alors, comme d'habitude. Hein. Ah ouais, toi, t'as toujours le mug sur le thème du jour. Ah bah, tant qu'à faire se peut, Philippe, tu parlais de faire des bêtises avec moi. Ce n'est pas une bêtise, bien que, mais on peut quand même s'amuser à illustrer les choses. Ouais, c'est toujours agréable de s'amuser beaucoup. Ouais. Alors aujourd'hui, on va parler d'hypnose spirituelle. Alors, on a un modèle d'hypnose, le modèle qu'on utilise en hypnose, que ce soit hellmanienne ou ericksonienne, c'est toujours le même modèle. Un modèle qui est géré par, je vais essayer de vous afficher ça quelque part, qui est un modèle classique, qui est le modèle où on a un modèle conscient-inconscient. Et ça marche très très bien. C'est un modèle qui marche très très bien, c'est le modèle de la thérapie classique, hein. On gère nos émotions, nos besoins, nos peurs, le plaisir, la confiance en soi, l'adaptation au monde aussi. On construit nos réalités à travers ça. Donc ça, c'est le modèle qui marche très très bien dans l'hypnose classique. Hein. Pas que, hein. D'ailleurs, c'est le modèle qu'on utilise aussi en PNL, c'est le modèle qu'on utilise un petit peu partout, dans les approches de systémie aussi. C'est le modèle de la thérapie brève moderne. Et qui est différent du modèle freudien. Hein. C'est un modèle qui est un peu différent du modèle freudien, où on avait d'autres éléments dedans. Là, c'est le modèle actuel des thérapies modernes. Mais là, par contre, aujourd'hui, on va parler d'un autre modèle, que j'essaie de vous retrouver, hein. Voilà, qui est un modèle un peu différent, que je vais essayer, si je peux, de vous afficher ce truc-là, voilà, qui est un modèle comme ça. Voilà, c'est un modèle, du coup, qui est aussi divisé en 2 parties. Une partie qu'on dira qui est l'inconscient, globalement, qui est un inconscient qui est différent, qui est un inconscient alvéolaire qui porte un petit peu… Alors, il y a des présupposés hein, dans cette forme d'hypnose. Il y a des présupposés. Un des présupposés, c'est que les réincarnations existent. On y croit, on n'y croit pas, ça c'est un autre problème. Mais c'est un des présupposés de cette forme d'hypnose, c'est que les réincarnations existent et que donc on a dans notre inconscient la mémoire de toutes les réincarnations, les incarnations successives au cours des temps. Et donc, cette mémoire peut être accessible, c'est un des présupposés de cette forme d'hypnose. Et la deuxième partie, on en parlera des deux plus longuement, au fur et à mesure qu'on va rentrer dedans. La deuxième partie, c'est le modèle du surconscient qui est
que dans des traditions, on peut utiliser. Alors moi, c'est des termes que j'aime pas bien utiliser, mais c'est des termes qui nous permettent d'être compris par tout le monde, parce que ça fait partie de notre culture collective, que certains, dans les religions, les choses appellent âme. Voilà. Moi, c'est pas le terme que j'y donnerais, mais nous, on l'appelle surconscient. Voilà. Je vais vous remettre en premier plan, si je peux. Voilà, ben parfait. Voilà. Ça présuppose pas mal de choses. Il y a beaucoup de présuppositions derrière cette forme d'hypnose. Mais attention, je tiens à préciser, ce ne sont que des modèles, ce ne sont pas des vérités. Comme notre premier modèle en hypnose classique n'est jamais qu'un modèle, ce n'est pas une vérité, c'est un modèle. Un modèle qui est efficient dans un contexte particulier. Quand on l'utilise dans ce contexte, ce modèle permet des choses, permet de s'adapter aux croyances de notre sujet, permet d'être efficace dans la thérapie qu'on déploie autour de ce modèle. Ce n'est pas une vérité et les modèles ne sont jamais des vérités, juste des outils. Après, ça présuppose que on adhère à certaines croyances ou pas. Et c'est quand on est dans la phase thérapeutique, je dirais que peu importe les croyances, ce qui compte, c'est les croyances du sujet. Par exemple, moi, je suis athée pur sucre. La notion de divinité n'est pas, ou de réincarnation n'est pas quelque chose qui fait partie de mon univers. Pourtant, quand j'utilise ce modèle-là, ben, j'adhère aux présuppositions de ce modèle-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Ouais, tu as parfaitement raison, Philippe. Un modèle, c'est quelque chose sur lequel on va se baser pour travailler, pour accompagner une personne, pour vivre une expérience. Un modèle, c'est une idée utile, finalement. Tout à fait. Et c'est ainsi qu'il faut prendre soit le modèle de la thérapie brève quand on veut faire de l'hypnose classique ou de la PNL, pourquoi pas, ou d'autres disciplines, soit un modèle différent, celui que tu viens de nous présenter, dans lequel rentrent des idées utiles comme la possibilité d'avoir la mémoire de vie antérieure ou pourquoi pas future même. L'idée, c'est vraiment d'être libéré de toute croyance pour le thérapeute, d'être ouvert à tout ce qui est possible, tout ce qui est de l'ordre de la carte du monde de la personne qui vient nous voir. On accepte tout. Et comme dans les cultures qui nous entourent, on retrouve de tout, on va avoir des gens qui arrivent avec des présuppositions christiques, d'autres des présuppositions bouddhistes, d'autres des présuppositions plutôt orientalistes. En réalité, ce modèle-là match avec toutes les cultures et toutes les religions. On le retrouve sous des illustrations différentes, mais aux quatre coins de la planète, ça parle toujours des mêmes choses. Oui, et puis il faut bien aussi garder à l'esprit que, avec toute la bonne volonté du monde, dès qu'on va parler d'un sujet, on va forcément utiliser un vocabulaire qui appartient à notre culture, qui appartient à la langue qu'on utilise. Donc, elle va se colorer, ça va venir colorer ce modèle-là de ce que l'on est et de ce qu'on vit, hein, quoi qu'on fasse. Mais comme le disait Jean Do, l'idée, c'est d'être ouvert et la seule croyance qu'on puisse avoir, c'est qu'on peut croire en tout. Tout à fait. Voir mélanger les croyances, c'est ça qui est génial. C'est ludique et merveilleux. Parce que l'accès au merveilleux, souvent on veut sortir des dogmes des religions. Du coup, on vit une époque où on va trouver beaucoup de syncrétisme. De gens qui croient à la fois au christianisme, mais qui mélangent une part de bouddhisme dedans, qui mélangent la réincarnation, qui croient à la réincarnation tout en se revendiquant chrétien, alors qu'il y a antinomie dans le dogme de base. Mais ces syncrétismes-là sont riches et vivants. Et à travers ces modèles-là, on peut marier ces syncrétismes-là. On peut, quelle que soit sa foi, aller vivre en past life. Quand je dis past life, désolé, j'utilise le terme un peu technique et pas forcément en français. Les vies antérieures, voilà, des voyages dans nos vies antérieures, des choses comme ça. Et alors qu'on peut très bien. Et puis les représentations qu'on va en avoir, si vous êtes de religion chrétienne, que vous croyez aux anges ou des choses comme ça, il y aura des anges qui illustreront la chose très certainement. Si vous êtes hébraïque, vous pouvez croiser quelques rabbins ou des choses comme ça. Si vous êtes bouddhiste, quelques bodhisattvas ou des choses comme ça aussi, ça se peut. Il y a beaucoup de monde. Mais la représentation intrinsèquement restera la même. Elle collera juste à votre imagerie culturelle. On peut même avoir des images qui font l'inverse, qui vont te titiller dans tes croyances. Par exemple, si tu es chrétien, tu peux avoir un guide qui a l'apparence d'un musulman ou d'un bouddhiste pour te faire comprendre que tout ça n'est qu'apparence.
C'est une très belle chose, une très belle ouverture et culturelle et d'esprit aussi, beaucoup. Mais ceci dit, ce modèle, pour quelqu'un qui vient, qui est un peu cartésien, qui vient d'approche un peu fermée, un peu, il y a des vérités, c'est un modèle qui est choquant quand même. C'est un modèle qui est choquant. Et moi-même, j'ai eu du mal à y passer au départ. Il faut vraiment être dans l'esprit des philosophies, des thérapies brèves modernes qui disent allons pas sur des dogmes, expérimentons. S'il y a des résultats, prenons-les. Par contre, s'il n'y a pas de résultats, ben on le met à la poubelle et c'est tout, quoi. Mais s'il y a des résultats, c'est que quelque part, on tire sur des leviers qui sont efficaces. Et ce qui est important, c'est d'alléger la souffrance. C'est ça qui est important. C'est pas les croyances auxquelles on adhère. Quelque part, la vérité, c'est ce qui est utile. Je ne vais pas m'approprier cette phrase, mais pour nous, c'est ça. D'autres disent que la vérité est libre. Je t'ai pas entendu, Jean-Do. Je suis désolé, il y a eu un bug. Je dis d'autres disent que la vérité rend libre. Sans rentrer dans un dogme, bien sûr. Bien évidemment. Bien évidemment. Tout à fait. Et en fait, la vérité, pour moi, elle n'existe pas, ou alors elle est bien cachée. Mais chacun a sa vérité. Et c'est ça la beauté, c'est qu'il n'y a pas une vérité, il y a des vérités. Et c'est ça la beauté. Et c'est ça la liberté de la vérité, c'est que chacun peut avoir la sienne. Quelqu'un qui a l'esprit ouvert et qui accueille. Oui, parce qu'on peut aussi tester celle des autres. Et c'est ça qui est génial. Jean-Do, est-ce que tu nous ferais participer à un petit voyage, quelque chose? Ça pourrait être sympa. Parce qu'il y a trois sujets. Dans les sujets qu'on aborde, il y a, dans ce modèle-là, il y a trois sujets. Il y a un sujet qui est pour moi le plus ludique, le plus touristique, qui est le sujet, mais le plus thérapeutique aussi. Hein. Mais l'aspect touristique est bien sympathique. Qui est je disais tout à l'heure, le past life. Le past life, c'est revivre des vies antérieures ou des moments, des ressources dans des vies antérieures. Et on est dans un moment là où on aurait quand même pas mal besoin de ressources. Très bien. Je vous propose de vivre une expérience de vie antérieure. Ça va être une expérience très intéressante, très enrichissante. La vie antérieure dans laquelle vous allez aller va être une vie antérieure utile pour vous aujourd'hui, ou en tout cas extrêmement joyeuse. Donc votre inconscient, votre surconscient va vous emmener dans une vie agréable ou une vie utile, ou peut-être même les deux. Je vais vous demander de simplement fermer les yeux. Fermez les yeux et prenez conscience de votre souffle, de votre respiration. Vous inspirez, vous expirez. Prenez conscience de votre main droite et prenez conscience d'une respiration qui est en train de se mettre en place dans la main droite. Comme si la main droite inspirait et expirait. Et puis maintenant, prenez conscience de la respiration de la main gauche. Vos deux mains, maintenant, respirent dans un mouvement continu, harmonieux. Prenez conscience maintenant de votre pied droit. Prenez conscience de la plante du pied, du dessus des pieds et de chacun des orteils, du talon, jusqu'à la cheville. Et maintenant, imaginez que votre pied est en train de respirer. Il inspire et il expire. Et puis, ce mouvement de respiration, ce souffle, est en train de passer dans le pied gauche maintenant. Vous sentez votre pied gauche respirer. Les deux pieds respirent et les deux mains respirent. Et maintenant, vos deux jambes respirent. Et puis, votre tronc respire. Et puis, vos bras respirent, vos épaules respirent, votre cou, votre nuque, votre visage respire. Vous êtes pure respiration. C'est comme si chacun des pores de votre peau était une respiration, permettait la respiration, un souffle, une respiration. L'âme dont on parlait tout à l'heure, ce mot vient d'anima, qui veut dire souffle en mouvement, le souffle. On le retrouve, la roua, chez les Hébreux, on retrouve aussi la roue chez les musulmans. Vous êtes dans ce souffle, cette respiration. Et vous commencez à percevoir maintenant, puisque vous percevez maintenant l'intégralité de votre corps respire en entier, vous percevez qu'il y a comme une lumière qui vient s'agglomérer, qui vient vous caresser, qui vient vous enrober de douceur. Une lumière comme un nuage qui vient progressivement, un scintillement, un chatoiement de lumière pure qui vient
autour de vous, comme dans un cocon qui vient vous protéger. Vous vous sentez parfaitement en sécurité. Ce cocon devient de plus en plus dense, de plus en plus agréable, de plus en plus soufflé. Vous respirez avec fraîcheur, vous êtes bien à l'intérieur de ce cocon. Ce cocon va vous permettre d'aller dans un endroit bien particulier. Quand j'aurai compté jusqu'à 3, vous serez véhiculé par ce cocon. Vous arriverez dans un musée particulier. Ce musée, c'est votre musée, le musée de l'histoire de votre âme, depuis l'origine des incarnations jusqu'à la fin. Je vais compter jusqu'à 3, vous sentez bien cette lumière qui vous enrobe. 1, 2 et 3. Vous êtes maintenant, la lumière se dissipe doucement, tranquillement. Vous êtes maintenant à l'entrée d'une grande pièce, une pièce circulaire. Et là, cette pièce circulaire, elle est faite d'allées en forme de spirale qui va vers un centre. Et vous commencez à arpenter ce musée personnel. Il y a des vitrines, bien sûr, il y a tout un tas d'objets. Des objets de toutes les périodes de l'histoire, les passés et celles à venir. Vous avez des outils, vous avez des armes, vous avez des instruments de musique, vous avez des instruments de cuisine, vous avez tout un tas de choses. Vous avez des livres sous toutes leurs formes, sous tous les supports, jusqu'à la pierre, au papyrus, à la peau et au papier. Vous avez tout un tas de choses. Et en même temps que vous déambulez vers le centre, vous ressentez une atmosphère particulière. À chaque fois que vous passez devant une vitrine particulière, il y a une odeur, un parfum d'une contrée, d'une époque. Il y a des couleurs et peut-être même des musiques que vous pouvez entendre. Et vous avancez tranquillement vers le centre. Tranquillement vers le centre. Et vous pouvez déjà commencer à avoir des images, des souvenirs qui viennent s'imposer tranquillement, doucement à votre démarche vers le centre. Et maintenant, vous arrivez près du centre. Je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, vous arriverez au centre. 1, 2, 3. Vous êtes au centre. Vous êtes bien vertical. Vous sentez bien votre aplomb. Vous avez les pieds bien posés sur le sol et vous avez la tête bien posée dans le ciel. Vous sentez que vous êtes comme un axe, une verticalité, un axis moody, un axe du monde. Vous êtes là, dans cette posture, tranquille. Et c'est alors que revient cette lumière qui vous a transporté tout à l'heure, cette lumière qui va venir tout autour de vous, comme par magie, qui va venir vous entourer, vous caresser, vous susurrer, vous chanter. Vous allez sentir dans cette lumière comme un parfum. Elle est tout autour de vous. Et elle commence à maintenant former ce cocon, vous connaissez maintenant. Tout autour de vous. Vous êtes bien à l'intérieur de ce cocon, parfaitement bien. Vous respirez parfaitement, librement, avec fraîcheur. Vous êtes parfaitement bien, en sécurité totale. Et ce cocon, maintenant, va vous emmener dans une vie intérieure agréable, ou une vie intérieure utile pour vous, ou les deux à la fois. Je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, vous serez dans cette vie antérieure. 1, 2 et 3. La lumière se dissipe et vous pouvez voir maintenant vos pieds. Regardez vos pieds. Est-ce que vous êtes pieds nus? Est-ce que vous portez des chaussures? Et puis remontez le long de vos jambes. Remontez pour voir comment vous êtes habillés. Remontez tranquillement, doucement. Est-ce que vous êtes un homme? Est-ce que vous êtes une femme? Quel âge avez-vous? Et puis regardez autour de vous. Regardez si vous êtes à l'intérieur. Si vous êtes à l'intérieur, regardez le mobilier. Est-ce qu'il y a du mobilier? Est-ce qu'il y a des murs? Est-ce qu'il y a quelque chose sur les murs? Regardez la décoration. Si vous êtes à l'extérieur, regardez les alentours. Vous êtes à quel moment de la journée? Le matin, le midi, le soir? Vous êtes à quelle période de l'année? Quelle saison? Et vous êtes dans quelle région du monde? Regardez ce qu'il y a autour de vous. Et maintenant, prenez conscience de ce qui est en train de se passer. Est-ce qu'il y a des gens autour de vous? Quelle est l'action de ce moment de votre vie intérieure? Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre là? Regardez ce que vous êtes en train de vivre et laissez se dérouler le fil de l'action. Mais vous le laissez se dérouler en totale conscience. Vous êtes bien consciente et bien conscient de toutes les sensations. Les voix peut-être, les bruits. Vous êtes conscient des odeurs, des parfums. Vous êtes conscient de tout ce que vous voyez et de ressentez. Et puis vous êtes aussi conscient
des paroles qui sont peut-être prononcées et aussi des pensées. À quoi est-ce que vous êtes en train de penser? Qu'est-ce que vous ressentez? Quelle est l'émotion? Qu'est-ce qui est en train de se passer là, au plus profond de vous-même? Est-ce que vous êtes en train de prendre une décision particulière? Qu'est-ce qui est en train de se passer là? Investiguez. Laissez-vous porter par l'action en pleine conscience. Regardez ce qui se passe. Vous êtes et vous faites partie intégrante de ce qui est en train de se passer. Vous êtes l'expérience même dans un corps particulier. Maintenant, doucement, tranquillement, vous allez aller dans un autre moment, un moment joyeux ou important de cette vie antérieure. Je vais compter jusqu'à 3 et vous serez transporté dans ce moment. 1, 2, 3. Quel âge avez-vous maintenant? Où est-ce que vous êtes? Regardez comment vous êtes habillé. Quelle est l'action? Est-ce qu'il y a des gens autour de vous? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous êtes en train de penser? Ou qu'est-ce que vous êtes en train de ressentir? Portez votre conscience sur tout ce qui se passe à l'intérieur de vous et autour de vous, dans ce mouvement de la vie. Vous respirez ce mouvement de la vie. Vous regardez vos pensées. Vous regardez votre comportement. Est-ce qu'il est facile? Est-ce qu'il est facile pour vous de faire ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que c'est simple? Comment ça se passe? Qu'est-ce que ça vous amène comme émotion, comme sensation? Investiguez, laissez se dérouler ce passage de votre vie intérieure. Vivez-le intensément, dans toute sa splendeur du moment. Je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, vous allez aller dans un moment de l'enfance de votre vie antérieure. À 3, vous allez aller à un moment agréable ou utile de votre vie antérieure, un moment de votre enfance. 1, 2, 3. Quel âge vous avez, enfant? Où est-ce que vous vous trouvez là? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Qu'est-ce que vous êtes en train de penser? Qu'est-ce que vous ressentez? Regardez bien, utilisez vos sens, vos 5 sens. Regardez bien ce qui est autour de vous. Sentez, écoutez, savourez, ressentez. Et doucement, tranquillement, vous allez aller maintenant au moment le plus joyeux de votre vie antérieure. Le moment le plus joyeux de votre vie antérieure. Voilà. Vivez-le. Je vous laisse le vivre quelques instants. Ce moment le plus joyeux de votre vie antérieure. Vivez-le, respirez-le, aimez-le. Très bien. Très, très bien. Regardez tout ce qui se passe, ressentez. Et doucement, tranquillement, vous allez ressentir ce cocon de lumière qui va revenir autour de vous, maintenant, comme un souffle qui vous caresse et qui va vous transporter maintenant où vous êtes, là, dans votre pièce, face à votre écran, avec en vous tous les bienfaits de ce voyage dans la vie antérieure. Vous revenez évidemment dans le corps qui vous appartient aujourd'hui, en 2020, là où vous êtes. Je vais compter jusqu'à 3 et à 3, vous reviendrez tranquillement. 1, 2 et 3. Vous pouvez ouvrir les yeux maintenant. Ça va? De retour dans votre corps. C'est terminé. Philippe? Oui, 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 mais j'arrive pas je clique et j'arrive pas à revenir sur l'écran. Non. Ok. Petit voyage donc. Petit voyage dans une ressource, dans quelque chose d'apaisant, dans quelque chose de joie, de dynamisant. Alors j'en doute un style qui est très enrobant. Vous voyez que par rapport à mon style, moi, qui est beaucoup plus direct, c'est un autre style. C'est un peu le style de Virginie aussi, qui est très enrobant. Donc c'était un voyage dans votre passé.
un voyage dans une autre expérience, une autre vie, une autre dimension pratiquement. Alors pourquoi, je vois des questions qui disent pourquoi on utilise ça. Pourquoi on utilise ça en thérapie? Pourquoi on va utiliser les vies antérieures en thérapie? Xavier nous a pas rejoint. Ah, voilà. Il y a des problèmes de son, je crois. Ça va, oui, il y a encore quelques problèmes techniques. Ça va, Xavier? Ah, ben non, ça va pas. Il y a quelques soucis techniques. Donc, on va l'occulter pour l'instant. Il nous rejoindra dès que son réseau ira mieux ou son son ira mieux. Donc, pourquoi utiliser des past lives? Pourquoi aller chercher? Alors, on peut les utiliser pour aller chercher des ressources, par exemple, dans une vie intérieure. Vous avez besoin de capacités, vous avez besoin de ressources. On utilise ça, par exemple, avec des sportifs. Pour que des sportifs améliorent leur capacité à aller chercher des compétences émotionnelles, évidemment, mais pas que émotionnelles, tout ce qui est proche de l'émotionnel, ça peut être créatif, artistique, dans une vie antérieure et le ramener dans notre vie à nous aujourd'hui pour l'utiliser. On peut aller chercher des capacités qu'avait une persona antérieure et les ramener aujourd'hui. Par exemple, si je suis un peu timide ou que je ne suis pas très doué pour négocier, des fois, je peux très bien aller dans une persona intérieure, aller chercher cette capacité de négociateur, savoir, sans la connaissance technique, il y a une émotion qui amène à ça, et ramener une partie de la capacité avec l'émotion. Avec des sportifs, plus on a quelque chose qui est non intellectuel, plus ça sera facile à ramener. Donc une capacité émotionnelle. On utilise ça en sexothérapie aussi. Moi, j'utilise dans des thérapies autour des blocages sexuels, autour des choses comme ça. Sur la frigidité notamment, ça peut s'utiliser. On peut ramener des compétences dans ce domaine-là émotionnel et venir les greffer. On peut même les programmer qu'elles apparaissent à certaines heures et disparaissent à d'autres moments, une capacité. Si vous avez besoin que ponctuellement d'un savoir-être, d'un savoir-faire émotionnel, on peut le ramener à ce moment-là. Donc c'est beaucoup de choses. Sur la sûreté de soi, je me rappelle de quelque chose d'assez fort sur la sûreté de soi. C'était quelqu'un qui avait ramené une capacité d'un guerrier, d'un gladiateur, et qui avait greffé ça à sa persona d'aujourd'hui parce qu'il se trouvait trop en retrait. Pour l'anecdote, il y avait aussi une personne à qui j'avais greffé une capacité mais de guerrière, un truc de fou, quoi. Quand la capacité m'est apparue, je pensais que la personne n'allait pas accepter ça, parce que c'était beaucoup trop. Elle voulait être un vrai requin dans son milieu professionnel. Et donc, elle a pris la capacité. Il a fallu faire quelques réglages dans les 15 jours qu'on suit parce que c'était trop. C'était trop. Et du coup, elle se sentait jugée par la capacité elle-même, comme sa vie, c'était de la merde par rapport à ce qu'avait vécu l'autre persona. Donc, il a fallu faire quelques réglages à ce niveau-là. Et puis, elle a gardé cette capacité pendant 2 ans. L'avantage, c'est qu'on peut après retirer cette capacité si elle n'est plus… Tu peux la moduler aussi. Tu peux la… Tout à fait. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que tu peux aller dans tous les domaines. Il y a beaucoup de personnes qui vont explorer, par exemple, une capacité spirituelle, une capacité chamanique, la prise de parole en public, l'orgasme. Je me souviens d'une séance, une démo que j'avais faite où j'avais demandé à qui veut venir pour faire la démo. Et c'est une jeune femme qui a dit « Moi, je veux bien ». Je lui ai dit « Ok, qu'est-ce que tu veux ?»« Je veux expérimenter l'orgasme féminin. » Bon, ça a été très chaud, ça a été très agréable et très puissant. Mais ça va dans tous les domaines. Je me souviens d'une amie qui n'est absolument pas croyante et qui est arrivée dans une vie antérieure où elle a expérimenté l'extase et ça l'a transformée complètement. Après une extase spirituelle en hypnose, ça l'a transformée complètement. C'est juste magique. Et d'une autre petite stagiaire qui était très menue, qui était très timide et qui voulait apprendre à parler en public, je lui fais la démo, elle sort, je lui dis bah, ok, maintenant mise en application, je te donne le cours et tu vas continuer le cours. Elle était superbe
Et quelques jours après, elle m'a appelé, elle m'a dit Jean-Do, je peux te dire que je t'appelle, ça marche super fort ton truc. Parce que là, je ne t'avais pas dit, mais j'avais une grande conférence devant 200 personnes. J'étais terrorisé avant l'hypnose. J'ai été remarquable. Merci à l'hypnose spirituelle. Tu vois, c'est vraiment magique et tu le sais bien, toi. C'est des transformations. Avec cet outil-là, on obtient des transformations one shot, une séance, mais phénoménale, phénoménale. Des fois, ça va trop loin et on est obligé de faire des réglages après pour diminuer, comme tu dis, pour moduler la chose. Ah, Xavier est de retour. Écoute, j'essaye, j'ai des soucis techniques aujourd'hui. Ça marche mieux, ça marche super bien, ça marche. On t'entend bien. Alors, je ne touche plus à rien. C'est bon comme ça. Là, on vient de visiter et de voir à quoi ça sert d'aller faire des passes live. Alors bon, évidemment, il y a tous les aspects aussi. Par exemple, si je travaille avec une personne dont je n'arrive pas à localiser le trauma dans son existence actuelle, on va à ce moment-là remonter sur, on va tenter un pass live pour remonter sur une autre existence. Si j'ai pas la racine du mal dans cette existence-là, je peux, dans certains cas, remonter sur une vie antérieure et voir si j'arrive. Alors, on va utiliser ce qu'on appelle des ponts somatiques, souvent. Si c'est pour des douleurs corporelles, évidemment, si le médecin a dit, il y a rien. Il n'y a pas de douleur, c'est psychologique. Et qu'on ne trouve pas la cause avec nos autres outils, moi, j'utilise des ponts affect, ponts langagiers des fois, et ponts somatiques si c'est une douleur. Et si c'est une charge émotionnelle, ça sera un pont affectif qui va me servir de passerelle pour aller dans une vie antérieure où je vais essayer de trouver la racine. Et souvent, le pont d'affect va nous ramener, on connaît bien ça s'appelle une encre de recherche en PNL, hein. En hypnose aussi, ça s'appelle un pont affectif, c'est la même technique, hein, et ça nous ramène directement à la fondation de l'émotion. Et quand je veux une ressource précise, je peux aller la chercher, pareil, par un pont affectif, en suivant l'émotion et aller chercher la ressource qui est le plus adaptée à venir contrecarrer ce que je vis aujourd'hui. Et pour résoudre un trauma, mais je peux aller résoudre ce trauma dans une vie antérieure en faisant exactement les traitements traumatiques comme on le fait sur un trauma de cette vie, mais aller le faire sur une vie antérieure à ce moment-là. Et bien souvent, quand on n'y arrive pas d'abord avec nos autres outils, on peut faire appel à ça, ce qui peut être une solution super, super intéressante. Ouais. Et qu'il faut très, très efficacement. Donc, ça sert, vous voyez, en thérapie, ça sert beaucoup sur les traumas, beaucoup sur des apprentissages aussi, récupérer des apprentissages. Alors, on travaille, nous, en labo, sur récupérer des apprentissages de plus en plus intellectuels. On n'y arrive pas bien sur le côté intellectuel pour l'instant parce que c'est surtout nos mémoires sont surtout émotionnelles. Si on voit notre inconscient comme un ensemble d'alvéoles qui contiennent chaque fois un peu la cassette vidéo quelque part, ou le CD, la cassette vidéo c'est un peu à l'ancienne, on dira le DVD, chaque alvéole c'est le DVD qui a enregistré toutes les données émotionnelles notamment, mais de compétences liées à l'émotion, parce que votre mémoire elle est émotionnelle. Vous vous rappelez très certainement où vous étiez le 11 septembre. La plupart des gens se rappellent où ils étaient le 11 septembre, parce que par contre ce que vous avez fait le 13 septembre à 10 heures du matin, ça non, c'est passé à la trappe. Vous vous en rappelez pas. Voilà. Mais le 11 septembre, à une heure donnée, vous savez ce que vous faisiez à ce moment-là, parce que l'émotion, c'est ce qui engramme l'information. Et donc, ces mémoires sont purement émotionnelles. Et quand on va récupérer ces DVD, chaque fois, on a une vie entière. Et donc, on peut se balader dans cette vie, aller chercher des moments clés, des moments ressources, des apprentissages. Elle servait à quoi, cette existence? Parce qu'il y a une notion de sens. Il y a une notion de sens. Pourquoi faire des incarnations successives s'il n'y a pas de sens là-dedans? L'être humain adore trouver du sens. Moi, c'est pas quelque chose auquel j'adhère, le fait qu'il y ait du sens là-dedans. Mais pourtant, c'est là-dedans que la tradition et que les outils préconisent que un des axiomes fondamentaux, c'est que ça sert à quelque chose et qu'il y a du sens là-dedans. Et la notion de sens, on va l'aborder avec la deuxième partie, ce qui est, ça sert quoi? Si c'est un apprentissage, ça sert à ce que le porteur de cet apprentissage, qui est un peu le surconscient, qui est ce morceau central que j'évoquais tout à l'heure voilà, qui se trouve au centre et qui vit autre chose et qui nous apporte la notion de sens. Voilà, je cherchais le bouton.
Voilà, ce surconscient-là, tout ça, c'est ce qui est engrammé autour du surconscient. Et le surconscient, quand il s'incarne, apporte avec lui tous ces apprentissages des vies antérieures. Donc, tous ces apprentissages servent à lui, le servent à le faire évoluer, très certainement, à nous faire évoluer. Donc, si ces apprentissages, on part comme axiome de base que ça sert à nous faire évoluer, le surconscient, il nous amène à une autre chose, il nous amène à trouver du sens dans ce qui se passe à travers ces apprentissages. Il nous amène à trouver du sens dans qu'est-ce que fait ce surconscient. C'est quoi ce surconscient et surtout, à quoi il peut m'être utile comme outil thérapeutique. Je ne sais pas si vous avez un prémisse de réponse là-dedans. Moi, j'en ai bien, mais je vais vous laisser un peu la parole. Oui, alors on a sans doute avec Jando bien plus que des prémices de réponse, même si on peut pas vraiment appeler ça des réponses. Hein. Là, on a abordé un peu le problème de la vérité tout à l'heure et des règles et des croyances. Ce qu'on peut trouver dans ce surconscient, c'est comment on va donner du sens effectivement à ce qu'on vit aujourd'hui, à ce qu'on a vécu, parce que si on accepte cette idée que on a pu vivre d'autres vies, ça veut dire qu'il y a une espèce de succession, alors qui peut être plus ou moins linéaire, hein, on pourrait là aussi débattre sur le côté linéaire du temps et cet enchaînement de vie, mais si on accepte cette idée-là, soit pour aller y apporter des ressources, régler des choses que vous venez de le dire, ou aller y chercher des ressources, ramener des choses, eh bien, si on accepte cette idée, on accepte de facto l'idée qu'il y a un espace entre une sorte de moment de transition où on va passer d'une vie à l'autre, et c'est dans ces moments-là, ce qu'on appelle l'interlife entre les vies, c'est dans ces moments-là qu'on va pouvoir accéder, eh bien, à alors, on pourrait appeler ça une autre dimension, un autre plan, un autre niveau vibratoire, dans lequel on va pouvoir se connecter à certaines informations, alors souvent de façon symbolique, mais pas que. On va pouvoir rencontrer les gens qu'on a pu croiser dans cette vie et dans d'autres, qu'on arrive parfois à reconnaître comme ça, rencontrer ce qu'on pourrait appeler nos groupes d'âmes. Ça nous amènerait à parler aussi de mission de vie. Alors, je ne sais pas si c'est là-dessus que tu voulais nous emmener, Philippe, de mission de vie, de contrat de vie. Qu'est-ce qui fait qu'on a choisi finalement de vivre la vie qu'on vit aujourd'hui? Et toutes les vies qu'on a déjà vécues et celles qu'on va vivre si on met ça sur un plan linéaire. Qu'est-ce qui nous a amené, pour quelles raisons on a choisi cette incarnation-là et pas une autre? Pourquoi on a décidé d'être celui qu'on est aujourd'hui, celui ou celle qu'on a décidé d'être aujourd'hui? Parce que c'est le meilleur moyen pour nous, à cet instant-là, de faire l'apprentissage qu'on a à faire. Je ne sais pas si Jando, tu... Et quand je suis en train de rebondir sur ce que tu viens de dire, qui est effectivement ce qu'on partage dans nos expériences. Il y a aussi ceux qui ne vont pas justement dans l'interlife, et je crois que Philippe va nous en parler. Hein, c'est l'âme, l'information, le symbiote, on appelle ça comme on veut, peu importe, qui, au lieu de suivre le chemin que tu viens de décrire, où on va passer par le tunnel et on va vivre tout un tas d'expériences avant la réincarnation, eh bien, il y a celles qui ne font pas ce voyage. N'est-ce pas, Philippe? Oui, un des sujets, on a deux sujets là sur l'hypnose spirituelle. Il y a un troisième sujet qui est abordé, qui est un troisième courant. Il y a trois courants, vraiment dans l'hypnose spirituelle. Dans le modèle interne de la psyché, on a ce modèle alvéolaire de l'inconscient. On a le surconscient qui se place au milieu. Et puis, alors, on a ce que malheureusement certains appellent entité. Alors, souvent dans ce terme, c'est un terme très très vague, qui pour moi sont des poussières d'information, des bribes d'information. Pour moi, ma vision, qui est moins vibratoire, je dirais, que ça, c'est que le cerveau c'est un prix Nobel de physique qui développe de neurobio qui développe cette idée-là, c'est que le cerveau n'est pas le siège de la conscience, mais une interface à la conscience. Grande
que le corps et que le cerveau lui-même, et que c'est une interface à un champ de données. Et donc, certaines fois, vous pouvez vivre des choses qui sont des fractionnements de ce champ de données. Et ce que tu dis, c'est qu'après le décès, certaines théories, c'est des présuppositions, hein, certaines théories disent qu'après ces champs de données, quand ils se détachent du corps, certaines ne vont pas où ils doivent aller, ou ne se détruisent pas, mais restent, et on appelle ça des fois des entités. Alors, il y a beaucoup d'erreurs dans ce domaine-là, parce que des fois, c'est juste de la poussière. Il suffit qu'il y ait une duplication d'une partie du champ de données. Je fais le parallèle souvent avec des traces de poussière. Vous passez quelque part et vous laissez des vêtements derrière vous, vous laissez tomber votre Kleenex, vous laissez tomber votre mouchoir, vous oubliez votre paire de gants. Eh bien, si c'est un champ de données et que vous pouvez laisser des traces, des petits fragments de ce champ de données un peu de vous, bien souvent, cette pollution, quelqu'un va passer derrière puis va la récupérer. Et la récupérer. Et on peut être victime de notre propre pollution, d'ailleurs. Par exemple, vous allez voir, c'est très compréhensible. Des fois, certaines fractions de mon champ de données personnel peuvent se fragmenter et ne plus grandir. Et devenir quelque chose d'autre qui me hante quelque part. On va appeler ça une entité dans le sens quand on est dans le modèle de l'hypnose spirituelle. On va appeler ça faire grandir l'enfant intérieur quand tu es dans un modèle d'hypnose classique. Quand vous reprenez l'enfant que vous étiez, que vous le soignez et que vous le faites grandir en vous, vous réincorporez en vous l'enfant que vous étiez. En hypnose spirituelle, cette fragmentation de nous-mêmes, on en a juste une autre métaphore. Mais c'est la même technique. Je peux reprendre une fragmentation de moi-même et venir la réincorporer au champ principal. Et c'est exactement la même technique qu'on fait, juste les métaphores qu'on utilise sont différentes. Après, on peut voir aussi que quand vous avez un conflit avec quelqu'un d'autre, vous pouvez avoir une partie du champ de données, c'est dans cette théorie-là, qui vient se greffer au vôtre. Et là, vous êtes pollué, non pas par une entité défunte, mais par une entité toujours vivante, et vous avez un morceau qui n'est pas à vous. Et là, pareil, on peut le voir en hypnose classique, sous une pollution mentale de quelqu'un qui vous donne une pollution mentale. Nous, on en a une métaphore qui est différente avec ce modèle. Chaque modèle va traiter souvent des choses identiques, mais les choses vont les métaphoriser d'une façon différente, va les expliquer et les modéliser de façon différente. Après, il y a toutes les entités qu'on dit défuntes, qu'on retrouve dans la tradition, qui est défunte. Et là aussi, il y aurait un champ exploratoire large, parce que j'aime pas ce truc d'entité, parce que quand on regarde les travaux qui sont faits là-dessus, hors les travaux un peu, je dirais, un peu non crédibles, pour moi non étayés aux quatre coins de la planète par de l'expérience avec une vision un petit peu scientifique dedans, même si on n'a pas les budgets pour aller assez loin dans ces champs de recherche, mais le voir hors des traditions donne des choses très différentes de ce qui peut être et des choses bien plus complexes et bien plus multiples que de le résumer à un champ d'entité. Toutefois, c'est important quand vous voulez vivre un pass live ou vivre une expérience qui est à vous et qui est d'une autre dimension, j'allais dire, de notre temps, ça peut être intéressant de s'être nettoyé avant, d'être sûr que vous n'êtes pas couvert de poussière et qu'il n'y a pas de pollution sur votre champ de données à vous. Alors moi, tu disais tout à l'heure, on peut parler d'âme, on peut parler de symbiote, on peut parler de champ de données. C'est tout des métaphores qui viennent parler du même chose sous un angle et une culture différente. Moi, j'aime bien parler de champ de données, là. Je suis un peu étanche à tout ce qui est vibration et autres. Je suis un peu étanche au terme âme, mais souvent ces termes-là permettent d'être compris par tout le monde. Si on parle de karma, dans la tradition, alors le vrai sens dans la tradition profonde indienne, ça sera quelque chose que très peu comprennent. Le sens moderne de la chose, on dira, plus simplifié, là tout le monde le comprend et on est sur un registre commun quand on parle avec ça. On a une base culturelle qui est commune et pour se faire comprendre, c'est pratique, même si pour moi c'est réducteur. Je trouve ça réducteur. Toutefois, si là il y avait une question qui disait, ça sert à quoi ces incarnations successives? Ces incarnations successives,
comme le disait Xavier, ça a du sens. Ça a du sens, ça a du sens dans la vie, ça a du sens parce que dans ce modèle-là, dans cette vision et ce modèle-là, l'incarnation, c'est je fais toujours la même vie, ou des vies avec des contextes similaires, tant que j'ai pas appris ma classe, tant que j'ai pas appris la leçon. Et une fois que j'ai appris la leçon, je peux passer à quelque chose de différent. Donc, il y avait des questions qui disaient, dans chaque incarnation, je suis toujours la même chose. Ben oui, il faut apprendre ces leçons. C'est nécessaire. C'est un peu comme les petits-enfants. Pour moi, ma vision dans ce modèle-là, c'est que nous sommes un peu à la maternelle ou à l'école primaire et qu'il nous faut bien bûcher, bien apprendre nos leçons. Donc, je ne sais pas, c'est votre point de vue à vous, mais ça, c'est le mien. Et donc, pour se nettoyer de ces scories que nous prenons et de la poussière que nous prenons, j'avais prévu de vous faire un petit truc, mais Jando nous l'a fait en début. Donc, comme il nous l'a fait en début, ce cocon de lumière que nous a fait Jando, c'est exactement ce qui vous permet de voyager en vous protégeant de ces scories. Le fait de faire grandir cette lumière à l'intérieur de vous permet de vous protéger en faisant grandir ces scories, en les éliminant et voyager toujours avec une protection comme ça. C'est sympa. Et puis quand vous allez dans des lieux qui craignent un peu, ça peut être sympa d'y aller avec une petite luminosité autour de soi. Mais c'est exactement ce que Jando nous a fait au début, qui est un vrai cocon de protection, ce vrai cocon lumineux. Je ne sais plus du tout ce qu'on a. Il y a des particularités quand même dans le cocon de lumière. C'est qu'effectivement, c'est une coque de lumière. Il va nous protéger et en même temps, il va nous régénérer. Il va nous nettoyer de l'intérieur. La différence avec celui que j'ai fait, ça venait de l'extérieur. C'était une lumière un peu magique qui venait de l'extérieur. Alors que le cocon auquel tu fais référence, il vient de l'intérieur. De l'intérieur. C'est quelque chose qui se développe et C'est exactement ça. Mais c'est exactement la même technique. Ce que tu as fait, c'est à chaque respiration, il grandit. À chaque respiration, il nous immerge dedans. C'est exactement ça. Et il y a cette partie aussi qui est imperméable. Rien ne peut rentrer à l'intérieur. C'est vraiment une coque, quoi. Tout ce qui est pas lumineux, tout ce qui n'est pas doué d'amour et qui est là pour ton bien-être ne peut pas entrer à l'intérieur. Rebondis dessus, oui. Tout à fait. C'est une belle croyance. Voilà. Et on avait prévu de vous faire une autre petite balade. Xavier, je ne me rappelle plus, c'était toi qui devais faire quelque chose, je crois. On l'avait dit, mais je ne me rappelle pas. Est-ce qu'on a le temps de ça? Est-ce qu'on a le temps pour ça, Philippe? Je ne t'ai pas entendu, Xavier. Est-ce qu'on a le temps? Il reste 12 minutes, 13 minutes. Ah, on peut faire ça alors rapidement. Ouais. Cette notion de lumière, elle est très importante. On la retrouve dans toutes les cultures. Hein. J'ai vu les questions passer pendant que vous étiez en train de parler et que je réglais mes problèmes techniques. On vous l'a dit dès le début, la vérité, tout ça, c'est pas ce qui compte vraiment. C'est pas très important. C'est le fil conducteur qu'on va avoir entre nos expériences et ces moments d'échange et de partage quand on utilise ces outils-là. La lumière, elle est importante et je vous parlais tout à l'heure rapidement de l'interlife, de ces moments qui pourraient exister, qu'on pourrait se représenter métaphoriquement entre chaque existence. Eh bien, ce sont des moments où on peut se reconnecter à soi-même, à sa propre lumière, mais aussi à ce que certains appellent les êtres de lumière, ou des appellations qui s'en rapprocheraient. Moi, ce que je peux vous proposer comme ça rapidement, c'est peut-être une petite expérience qui va nous amener dans cette lumière et dans ce qu'on peut trouver éventuellement, d'une certaine façon, dans ces moments entre les vies. Je vous invite à fermer les yeux et à penser à quelqu'un pour lequel vous avez énormément d'amour. Quelqu'un pour lequel vous avez ce qu'on peut aussi appeler de la compassion. Quelqu'un que vous aimez et pour qui vous avez un amour sincère et véritable. Je ne parle pas nécessairement de l'amour qu'on peut ressentir au sens premier du terme, mais cet amour universel. Imaginez cette personne devant vous, voyez-la, et ressentez cet amour que vous avez en vous. Et voyez comment vous pouvez vous connecter à cet amour et à cette personne en visualisant une lumière autour de cette personne. Le fameux cocon dont on vient de vous parler. Ressentez la compassion qui est la vôtre pour cette personne. Dans chaque inspiration, allez chercher cette connexion
à l'amour et à la compassion pour cette personne. Et quand vous voyez cette lumière autour de cette personne, que vous ressentez pleinement l'amour que vous avez pour elle, cet amour totalement gratuit et sans limite, inconditionnel, eh bien, songez à ce qu'on pourrait identifier maintenant comme les souffrances de cette personne, quelles qu'elles soient. Que ce soit des souffrances physiques ou peut-être psychologiques en ces temps de confinement. Vous voyez cette personne et vous voyez votre amour briller autour d'elle, votre compassion. Et dans votre respiration, à chaque inspiration cette fois-ci, eh bien, amenez en vous, dans cette compassion, dans cette lumière que vous venez de créer autour d'elle, eh bien, à chaque inspiration, amenez à l'intérieur de vous les souffrances de cette personne. Soyez son être de lumière. Envoyez-lui sa lumière, votre compassion, et inspirez ce qui pourrait peser sur cette personne à cet instant. Et sentez comment à chaque inspiration, cette compassion la libère et en même temps vous libère vous-même de vos propres souffrances. Comme si en étant dans cette lumière universelle, intemporelle, cette lumière d'amour et de compassion, eh bien, vous pouviez vous reconnecter à ce qu'il y a par-delà cette personne que vous aimez et par-delà vous-même. Accéder à ce qu'il y a par-delà vous-même, à chaque inspiration au plus profond de vous-même, à ce que vous êtes en définitive, par-delà cette existence, par-delà le temps lui-même. Et laissez cette compassion libérer cette personne et vous libérer. Sentez comment à chaque inspiration, cette compassion vient faire disparaître cette gangue de souffrance dans laquelle chacun de nous peut être à un instant donné, pour faire grandir cette lumière qui existe aussi en vous. Et dans cette lumière, vous pourrez vous-même peut-être vous mettre à apercevoir votre être de lumière, celui qui vous offre son amour et sa compassion. Et peut-être même aller encore au-delà, peut-être même ressentir une connexion avec chaque personne qui sont comme vous l'êtes, en train de faire cet exercice, en train de souffler l'amour et la compassion et d'inspirer la lumière et la compassion pour faire fondre cette gangue, la faire disparaître, se dissoudre totalement, pour que l'ombre disparaisse et que seule la lumière et l'être qui a pour vous cette compassion ne puisse désormais vous apparaître. Cet être de lumière. Alors laissez son souffle vous parvenir, profitez-en pleinement et libérez-vous pleinement en libérant ce que vous aimez grâce à cette compassion, grâce à ce souffle de lumière que vous pouvez insuffler aux autres, à ceux que vous aimez et que vous pouvez inspirer profondément. Et c'est dans cet échange, ce mouvement, cette roue de lumière, que vous pouvez être pleinement celui que vous êtes, mais vous aussi, un être de lumière. Profitez pleinement de cette sensation et puis prenez une profonde inspiration pour revenir dans cet instant présent. C'est ici, ce maintenant qui est le vôtre.
en gardant cette sensation, en gardant cette lumière à l'intérieur de vous et tout autour de vous, ce lien qui nous unit. Et toutes les informations que cela a pu vous apporter. Et ressentez-vous totalement présent à cet instant. Ressentez-vous dans cet instant qui n'appartient qu'à la vie que vous menez aujourd'hui, à l'être que vous êtes aujourd'hui, plein d'amour et de compassion. Et réouvrez les yeux. Et j'attends avec impatience vos remarques et vos commentaires sur ce que vous venez d'expérimenter. Voilà, il va nous rester à peine 5 minutes pour clôturer. Ouais. Essayez de rester dans la deadline. J'ai vu une question passer sur quelqu'un qui demandait, je crois que j'ai vu plusieurs fois, encre de recherche, qu'est-ce que c'est, s'il vous plaît? Ça serait compliqué de le faire en 5 minutes là. Qu'est-ce que c'est une encre de recherche? C'est qu'une émotion nous ramène à la racine d'apprentissage de cette émotion, au moment où on l'a appris. Mais il y a une vidéo, une des premières qu'on a faites sur le café, où on explique les ponts somatiques et les ponts affectifs. Voilà, c'est une technique qui est une technique de base en hypnose, hein. C'est une technique qu'il faut maîtriser, c'est des techniques de base en hypnose, en PNL aussi, hein. Mais c'est une technique qui malheureusement en France est très peu enseignée, alors que c'est une technique qui est une vieille technique que Erickson a utilisée énormément. Et donc, je vous encourage à aller voir les vidéos dans lesquelles on explique ça. Il y a eu, ça doit être dans les premières vidéos de diffusion des cafés Synapse où on explique les ponts somatiques et les ponts affectifs. Après, c'est long de revenir à chaque fois. S'il faut tout réexpliquer à chaque fois, c'est un peu compliqué. Surtout que c'est une technique qui prend un peu de temps à expliquer et qui est vraiment une technique fondamentale. Si vous êtes formé en hypnose, bah, vous devez savoir ce que c'est. En PNL surtout, vous aurez plus appris en PNL qu'en hypnose, sauf si vous êtes en hypnose hellmanienne, puisque Erickson était hellmanien et utilisait des techniques hellmaniennes dans ce qu'il utilisait, et que c'est quelque chose qui est une base en hypnose spirituelle. On n'utilise pratiquement que des ponts comme ça. Il n'y a pas d'induction majeure. Là, on vous a fait des inductions qui sont très, très ericksoniennes. En hypnose spirituelle, on va utiliser des choses plus directes bien souvent. Là, on le fait parce que pour vous accompagner et pour vous faire vivre des choses dans lesquelles on peut garder le contrôle. Voilà. On ne veut pas que vous alliez trop loin. On est à distance, on est à travers des écrans et c'est un peu compliqué. On ne peut pas vous faire vivre des choses fortes qui risqueraient d'aller sur des traumas ou des choses qui pourraient ressortir qui seraient pas forcément bien. Donc, du coup, on reste dans du soft, dans du très soft, de manière à ce que vous puissiez profiter avec que de la ressource, sans vous mettre en danger nulle part. Voilà. Ben, je crois que ça vaudra le coup qu'on en refasse un autre pour aller plus loin, peut-être, parce qu'il y avait plein de sujets qu'on voulait aborder qu'on n'a pas abordé. Donc, on pourrait aller sur du futur live, sur des choses diverses aussi. Pourquoi pas sur de l'interlife un petit peu plus poussé aussi, des choses qui nous apportent plus de dimensions. Il y aurait de quoi faire beaucoup d'émissions là-dessus. Ouais, c'est clair. C'est clair. Donc, on va essayer de vous reprogrammer ça dans quelques temps. Ça pourrait être sympa. Et puis, d'ici là, il y a d'autres sujets. On va aborder d'autres sujets. Je crois que je ne sais pas quels sont les sujets pour demain. Je ne sais pas du tout quels sont les sujets pour demain. Alors, je vais essayer de vous dire ça. Si ça va bien. Je sais que demain c'est l'anneau gastrique. On me dit que demain c'est l'anneau gastrique, que jeudi c'est coaching, il me semble. Jeudi c'est coaching, anneau gastrique. Donc demain on va vous faire de la métaphore.
C'est une belle métaphore. Alors, c'est pas une opération chirurgicale du tout. Hein. On va pas vous ouvrir en deux, on va pas vous. Non, non, c'est une métaphore. C'est une façon de travailler avec une belle métaphore sur l'anneau gastrique. Alors, c'est quelque chose qu'on fait, on va vous expliquer ça de même, qu'on fait en cabinet sur 3, 4, 5 séances, et qui est purement métaphorique. Ne pas confondre avec un acte chirurgical. Nous ne sommes pas des médecins. Non, c'est juste une métaphore et des règles alimentaires à suivre et un accompagnement hypnotique qui vous permet d'avoir un taux d'efficacité redoutable dans ce domaine-là, bien plus qu'avec un vrai et sans aucun risque. Voilà. Donc, on n'ira pas sur le domaine de la chirurgie, c'est pas notre job, c'est pas nous. Je vois beaucoup de gens qui ont confondu ça et qui on peut pas confondre une métaphore et un acte chirurgical, c'est juste pas possible. Ben, je vous remercie d'avoir été parmi nous. Si ça vous avez aimé, mettez-nous des cœurs, mettez-nous des pouces, je sais pas, il y a d'autres dessins, des sourires aussi. C'est toujours sympathique les sourires. Je vous rappelle qu'il y a des replays qui sont disponibles. Ouais. Partagez, échangez, parlez-en autour de vous. Ah ouais. Partagez, faites savoir. Plus on est de fous à s'amuser là, mieux c'est. Et peu importe si on délire un peu, c'est toujours bien. Donc, je vous dis à très, très bientôt. Et à demain, peut-être. Au revoir. À bientôt. Et bon café.